Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à cette nouvelle saison de l'émission Dans mon jardin, où on se retrouve dans le jardin de notre jardinier paresseux, cette fois-ci sous les conseils de Mathieu Hodgson, qui fera les dessins des plans et de l'aménagement paysager, avec bien sûr les besoins de Marie, l'épouse de Larry. Marie, tu nous fais un magnifique cadeau de nous accueillir ici dans le jardin de Larry, qui est maintenant en train de devenir ton jardin. Et j'ai pas le choix de te demander comment vas-tu? Ça va bien. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais avec le temps, on apprivoise une nouvelle vie. C'est Oui. comme ça que je vois ça. Et puis, je l'ai toujours près de moi. Je le sens présent. Oui. Et puis, il me donne la force de continuer. Puis, non, ça va bien. Et puis, on est ici, en fait, ensemble parce qu'on a un magnifique projet qui est celui de transformer ce qui est déjà là en place, qui est déjà construit, mais qui va être plus harmonisé avec ce que tu vis, toi, dans le moment, parce que c'est toi qui es là. Et on va transformer ça déjà parce que tu as des idées, parce qu'il y a des petites choses aussi à travailler, il y a des choses à modifier, il y a quelques problématiques, on va le nommer aussi. Comment ça se vit, comment toi tu vis ça, puis quels sont tes désirs, tes intentions dans ce projet-là? En partant, je peux dire que le jardin de Larry, c'est un jardin expérimental. C'est pas un jardin structuré. Lui, il mettait ça là, puis advienne que pourra. Puis c'était son expérience. En voyageant à travers plusieurs pays, visiter plusieurs pays, avec lui, c'est sûr que j'ai vu des jardins. Oui. Puis là, j'ai vu vraiment les jardins, comment ça pouvait être bien structuré, sans l'offenser. Là, il le savait très bien. Et puis moi, c'est ça que je veux maintenant. Je veux avoir un jardin structuré. Au lieu d'avoir un petit tas de tulipes là, puis un petit tas de tulipes là, puis un autre 10 pieds plus loin, je veux faire des regroupements. Puis je suis quelqu'un qui est très visuel, puis qui aime les couleurs. Oui. Mais je veux pas du vert seulement, je veux de la couleur. Puis je pense qu'en ayant les choses regroupées, comme je disais, parce que j'ai toujours de la misère avec les noms de plantes, ça va être plus facile pour moi de m'en rappeler. Oui. Parce qu'ils vont tous être là. Bien honnêtement, moi, j'aime un jardin. Moi, j'aime le regarder, mais c'est pas moi qui travaillais dans le jardin. Oui. Alors, même au début, je savais même pas ce qu'était un mauvais herbe, puis maintenant, j'ai appris avec le temps. Mais j'avais pas vraiment de problématique. Je me suis rendu compte que ma problématique, c'était plus l'été dernier, quand Mathieu et moi, on a commencé à mettre des choses en avant, puis que là, je voyais c'était quoi des plantes envahissantes, puis je voyais ça. Non, là, ça bouffe tout, là. Tout en gardant des plantes indigènes ou des... On ne veut pas tout tuer non plus, là. Mais il y a une limite à l'envahissement. Je vais vous dire, au début, je vais vous parler, là, quand on a acheté la maison, là, il y a une trentaine d'années, Oui. là, vous voyez ça, c'est super beau, il y a des fleurs partout. Mais au début, tout le tour que l'on voit, bien là, il y a des feuilles mortes, là, mais tout le tour, c'était de l'asphalte. Oui, ça, je me souviens. Ici, il n'y avait pas de plantes, puis là, il n'y avait rien. Larry a tout fait à la main. Il a tout creusé, Wow. il a tout déplacé à la main. Ah oui, Il y a hein? il n'y a aucune machinerie qui est rentrée ici. OK. C'est tout lui qui a fait. Il a enlevé de l'asphalte, là, les morceaux d'asphalte, là, il les a mis là. OK. OK. Puis il a mis de la terre par-dessus. Il s'en est servi. Il s'en est servi. Je veux pas défaire ces choses-là. Non, c'est trop ça. significatif. C'est exactement. C'est juste visuel. C'est toujours beau. Il y a toujours des plantes, des couvre-sols qui sont là. Il y a des belles fougères aussi. Ça, ce coin-là, je l'aime. Celui-là, ma problématique en arrière, là, c'est surtout le long du mur ici. Là. Oui. Parce que le coup que les tulipes puis que les cœurs saignants sont sortis, là, après ça, c'est comme... Ça a l'air C'est moins plus triste. intéressant. C'est plus triste, C'est oui. plus triste. Triste. Alors, l'intérêt, de toute façon, c'est vraiment
de combiner tout ce que Larry a mis en place, toutes ses expériences, avec tes besoins puis tes désirs, parce qu'en fait, c'est ça, c'est d'avoir, dans cette partie-là, comme tu dis, de la couleur. Puis Larry aimait toujours le rouge. Fait que quand on avait des fleurs, c'était toujours rouge. J'aime bien le rouge, mais j'aime Tu vas rajouter d'autres choses. J'aime les autres couleurs aussi, oui. Absolument. Puis il y a le terrain à l'avant aussi qu'on va aller voir. On va faire un tour. Puis on va pouvoir parler avec Mathieu, justement, pour pouvoir voir de quelle façon il va organiser ton plan, puis de te le présenter aussi pour voir si ça te plaît. Oui. Oui, oui. En avant, il y a beaucoup de... En avant, c'était du gazon. Avant, c'est que quand on a entrepris ça, c'était un autre côté expérimental, mais c'était pas structuré du tout. Puis moi, un beau terrain comme on a, je le vois avec la couleur. Oui, parce qu'il est assez vaste, effectivement. Il est vaste, la couleur, quelque chose d'attirant pour les yeux, puis l'odeur aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que tu voulais aussi un espace pour les pollinisateurs, parce que c'est ça aussi, toute la biodiversité incluse là. Exact, Donc, oui. Bien, Marie, on va aller rencontrer Mathieu, si tu le veux bien. Bien, puis on va faire le tour avec lui. D'accord, merci. Mathieu, je suis contente de te retrouver cette saison-ci parce que déjà, d'une part, on aborde la saison d'émission Dans mon jardin différemment. On se retrouve dans le jardin de ton père. Merci de nous faire ce cadeau d'être les deux pieds. On a même les deux pieds dans le fleuve Saint-Laurent parce que cet aménagement-là représente justement le fleuve Saint-Laurent. Bien, c'est ça. Ça représente les chutes Montmorency. Puis là, on a du galet de rivière ici là, qui serait le fleuve Saint-Laurent. Donc, on a vraiment les deux pieds dans l'eau. Puis le mur qui est en arrière de nous autres, c'est comme les falaises, là. Oh, wow! Donc, c'est ça. Il y a vraiment une thématique très pensée. Mm-hmm. On a rencontré Marie qui voudrait transformer un petit peu, en lien avec sa réalité du moment, transformer tout ce que Larry a mis en place. Ouais. Et puis, bien, comme je lui disais, ça donne bien parce que tu fais de l'aménagement, tu fais du dessin de plan. Donc, bien sûr, on a recours à tes services. Parle-nous un petit peu de comment tu vois ça, de quelle façon tu as été inspiré pour ce projet-là. Bien, moi, ce que je trouve le plus intéressant, puis le défi de ce projet-là, c'est que mon père avait une vision très naturelle des jardins. Donc, il laissait aller les choses. Puis il expérimentait beaucoup aussi. Donc, quand on expérimente, des fois, il y a des ratés. Donc, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, Marie a peut-être une vision plus classique du jardin. Bien, c'est ça qu'elle aime. Elle veut quelque chose de peut-être un petit peu plus classique, fleuri, structuré. Donc, pour moi, l'intérêt là-dedans, c'est d'essayer d'harmoniser ces deux visions-là du jardin. Avec ton expertise. Avec mon expertise. Puis aussi, apporter un peu mon grain de sel là-dedans. Moi, mon intérêt, vraiment, c'est dans la naturalisation des espaces verts, de créer des écosystèmes plutôt que de créer des jardins. Puis, je pense que les gens seraient prêts à accepter d'avoir un jardin qui est naturel. Plus naturel, oui, c'est ça. Mais il faut qu'il soit beau. Oui. Donc, il faut combiner les deux choses. On ne peut pas juste mettre un champ puis penser que les gens vont accepter ça. Pour certains, oui. Mais si on veut créer des écosystèmes, bien, il faut que ça soit adapté aux besoins de l'être humain aussi. Là. Parce que des jardins, c'est ça. C'est un espace naturel, oui, mais qui est construit. Il y a un mode de vie derrière aussi quand on est sur un terrain. On les construit, c'est pour nous, les jardins. Puis bon, les bébites qui habitent là aussi, c'est pas comme un champ ou une forêt, c'est nos espaces. C'est tout un défi pour toi quand même parce qu'il y a une part d'expertise, il y a tout ça, mais il y a aussi tout le côté émotionnel de la chose où il y a moins peut-être de neutralité parce que tu te dis, bien, mon père a fait ça de cette façon-là, je le sais pourquoi, j'ai envie de laisser ça comme ça, mais il y a un besoin derrière. Alors, il y a vraiment un défi de pouvoir mettre
mettre en action toutes tes compétences, mais aussi toutes les choses que ton héritage, en fait. Oui. Bien, c'est sûr que, d'une part, je veux garder le jardin tel que mon père l'a conçu. Oui. Ça, c'est certain. Puis bon, il y a un côté émotif à tout ça. Là. Oui. Je veux garder les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que mon père serait d'accord pour de dire que les jardins, ça évolue avec le temps. Puis même que le temps que lui était là, les jardins ont évolué. Oui, oui. Les plantes, des fois, ils changent de place. Ils s'ensemencent à un autre endroit. Exactement. Bon, ils sont pas quand ils meurent, puis ils reviennent à une autre place. Le jardin ici a toujours été en évolution. Puis je pense qu'il aurait aimé qu'on change le jardin, puis qu'on essaye des nouvelles choses, qu'on expérimente. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme lui aimait faire. Donc, je pense que ça sent vraiment bien dans sa philosophie des choses. Là. Puis c'est de là, d'ailleurs, qu'il prenait tous ces conseils qu'il pouvait nous donner. C'est dans l'expérimentation des choses qu'il mettait en place sur son propre terrain. On a beau lire tous les livres de jardinage, écouter toutes les émissions, il n'y a rien qui remplace l'expérimentation. Oui. Parce qu'on peut le voir de nos propres yeux, le toucher, on le voit. Puis en même temps, chaque terrain, chaque jardin est différent. Ben oui. Donc, j'ai beau donner des conseils sur les plantes, peut-être que chez vous, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui, là, puis que je voulais rencontrer Marie. Oui. C'est de voir avec elle, c'est quoi sa vision, puis qu'elle me parle de son jardin. Exact. Puis comment il est. Je veux pas y imposer mes idées, là. Puis on en parlait justement un petit peu plus tôt. Il y a dépendamment de l'orientation aussi du terrain, il y a plein de choses là, qu'on peut transformer puis on peut agencer. On a une orientation à l'avant qui est différente de celle d'à l'arrière. On va faire le tour, on va regarder ça ensemble. C'est ça. Puis qu'on puisse justement mettre en relief les besoins de Marie avec tout ce qui a été mis en place avec Larry ici. Parfait. Mathieu, on va se déplacer sur le terrain pour que tu nous expliques qu'est-ce que tu as mis sur le plan pour aller le voir vraiment concrètement sur le terrain. C'est ça. On y va. On y va. Donc ici, en fait, j'avais pas l'intention de faire des changements au début. Mais je me suis rendu compte que cet arbuste-là, c'est un hydrangée, là, je ne sais pas c'est quelle sorte. Il est vraiment trop gros pour l'emplacement où est-ce qu'il est. Oui, parce qu'il déborde là, du chemin là, ici. Ouais. Bon. Un des principes du jardinier paresseux, c'est de mettre les bonnes plantes à bonne place. Puis une partie de ça, c'est d'avoir des plantes qui ont la bonne taille pour l'endroit où est-ce qu'ils sont. Oui, je suis d'accord. Là, le problème, c'est qu'il faut le tailler à tous les années. C'est trop de travail. C'est anti-paresseux. C'est ça. On veut faire le moins de travail possible. Marie, elle aime beaucoup le lilas. Elle aime les plantes odorantes. C'est ça, exactement. Donc, je me suis dit, bon, on va enlever ça, puis on va mettre un lilas à cet endroit-là, mais c'est pas n'importe quel lilas. Il y a une nouvelle variété de lilas là, qui existe depuis une couple d'années. Ça s'appelle Bloomerang. Wow! Hein? Comme un boomerang. Un boomerang, mais Donc, bleu. C'est ça. Mais non, c'est les fleurs bloom, c'est les fleurs. Ah, Donc, c'est il des fleurit blooms. plusieurs fois dans l'année. Ah, Donc, wow. au mois de mai, juin, il va fleurir une fois, comme les autres lilas. Et après ça, pendant le restant de l'été, jusqu'à l'automne, il va refleurir encore. Merveille. Et puis aussi, là, une daphnée. Donc ça va être un arbuste aussi, là, qui va faire des belles petites fleurs roses, très odorantes. Puis là, on finit l'été avec... Des graminées, je pense que tu vas mettre un petit peu. Il va y avoir des graminées, Ouais. parce que ça, là, ça va être juste derrière le spa. Donc, on va avoir comme les épis là, des graminées qui vont ballotter dans le vent. Là, ça va être super beau. Ça va là. créer du mouvement. C'est ça, exactement, Wow. du mouvement. Mais il y a une autre sorte de plante qui va fleurir, là, lactée, cierge d'argent, qu'on dirait en français. Puis ça, là, c'est une petite plante, là, on la remarque presque pas. Puis là, à la fin de l'été, là, elle fait des grandes tiges là, avec des longues fleurs, tu sais, blanches avec un peu de rose dedans, qui ont une bonne odeur. Donc ça vient finir là, la saison là, des fragrances.
Cette section-là, ici, on voulait l'aménager. Il y avait quelque chose d'un petit peu périlleux au niveau des pierres. Oui. Bien, écoute, c'est que les pierres, il y en a qui sont arrondies. Ouais. Ils sont pas tous de la même hauteur. Il y a comme une place où il y a, tu sais, une bonne marche à faire à la fin. C'est dangereux. Donc, c'était bien le fun, là, tu sais, quand j'avais 15 ans, quand Ouais, on est déménagé ici. Mais là, je suis pas aussi jeune que je l'étais, Marie non plus. Il y a des belles plantes qui poussent là-dedans. Ils vont même fleurir là, une bonne partie de l'été. Ah ouais, on Donc, je veux voit pas tout quelques-unes, changer déjà. ça. Ouais. Je veux pas changer trop le look. J'aimerais ça faire des marches en pierre, là. Des pierres naturelles, des grosses marches, aller les poser là, pour se rendre jusqu'en haut. Puis, mettre une rampe aussi pour Oui, pouvoir c'est- se tenir. oui, c'est Donc, ça, tu sais... Pour avoir accès à ce qu'il y a de plus haut aussi. Puis dans cet espace-là, bien, c'est ça, il faut tenir compte vraiment de l'état du sol, puis de l'éclairage aussi, l'orientation du soleil. Oui, bien c'est sûr que là, quand on travaille dans une zone ombragée de même, là, il faut choisir des plantes qui vont pousser à l'ombre. Oui, là. exact. Dans la cour, il y avait de l'asphalte et tout ça. Mon père, il a tout Oui. jeté ça dans le fond. Oui. Il a mis de la paille par-dessus, puis il a mis des plantes. Les plantes, là, c'est vraiment résilient. là. C'est C'est fou, incroyable. là. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à travers le monde, là, les avancées là, en aménagement. Puis il y a des gens qui carrément font des expériences avec toutes sortes de De bris. de débris, De débris, oui, c'est ça. d'usines, Oui. de toutes sortes de cochonneries qu'ils ramassent un peu partout. Puis ils essayent de faire pousser des plantes dedans. Puis il y a des plantes qui poussent dans à peu près toutes. Ici, Mathieu, il y a une thématique particulière. C'est l'emplacement de la plaque honorifique pour Larry. C'est ça. Tu as mis une couleur particulière qui est sa couleur. C'est ça. Bien, sa couleur préférée, c'est le rouge. Oui. Et puis, c'est drôle, mais il n'y a pas beaucoup de plantes ou de fleurs rouges dans le jardin. Si on fait le tour, on n'en voit pas tant que ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de mettre différentes plantes qui vont produire des feuilles ou des fleurs ou des branches rouges. Et puis, du printemps jusqu'à l'automne, Exact, c'est ça ça. va être en fleurs. Il y a différentes plantes qui vont fleurir à différents moments, mais toujours en rouge. En rouge, Même wow. un arbuste qui va avoir les feuilles vraiment un rouge là, éclatant à l'automne. Et puis un autre qui va avoir des tiges. Ses branches sont rouges, donc avec le contraste avec la neige, ça va être super intéressant. Ah, parce qu'il va rester, oui, c'est ça, il va C'est ça. rester en Donc, relief à l'extérieur. Il devrait avoir du rouge là, à l'année dans Wow. cet endroit-ci. là. Donc c'est vraiment l'espace commémoratif là, pour mon père. Extraordinaire. Ici, Mathieu, on est dans un espace sur le côté de la maison qu'on veut mettre un petit peu plus propre, où il y a même un espace pour ranger le bois. Oui, c'est ça. Euh, Mais on le voit, là. Il y a des plantes qui tombent un peu partout, il y a des mauvaises herbes qui Oui. poussent, il y a toutes sortes d'affaires qui traînent. Puis les pierres sont pas droites. Bien, les tout pierres ça, sont pas droites, ouais. puis ils arrêtent juste ici, Oui. là, sur le coin. Donc, on va faire ça simple. On va continuer les pas ici, qui Mhm. vont aller jusqu'au bout. Mais on va enlever toutes les mauvaises herbes. On va aller mettre de la pierre décorative ou du gravier. Oui. Comme ça va rester propre. Puis là, on va pouvoir mettre aussi là, un bel espace plat pour mettre le bois, parce que là, il est tout le temps en train de tomber. Et puis, probablement, là, un bac en bois, où est-ce que moi, j'aime mettre tous les résidus là, organiques de plantes, les branches et tout ça. C'est ça. Oh, Donc, wow. c'est un espace utilitaire, là. Puis on va essayer de le garder caché, mais propre. Mais propre, puis, c'est ça. Bon, avec de l'endroit là, pour entreposer des outils puis toutes sortes de choses. Ici, Mathieu, il y a une section particulière. C'est là où il y a une problématique avec les plantes envahissantes. Oui, bien c'est ça. Mon père avait planté une sorte de géranium qui se répand par la semence. Bon. Ça a fonctionné. ça a fonctionné vraiment très bien. En fait, ce qui est drôle, c'est que la plante, avant, avait du blanc, une bordure blanche. Oui. Mais quand les semences se sont répandues, c'est redevenu à sa forme verte originale.
il y en a partout. Il y en a En fait, oui. là, ça a commencé à Oui. l'arrière du terrain, Oui. puis là, ça s'est revenu jusqu'en avant, comme ça. Donc, ça a déplacé toutes les plantes qui étaient là, avant. Donc, on va Wow. tout enlever ça. Oui. Et puis, comme la thématique de ce jardin-là, là, c'est bon, les chutes Montmorency ici avec la fontaine, puis le fleuve Le Saint-Laurent. fleuve, oui. Bon, on voulait faire une thématique maritime. Quand mon père était encore en vie, on en avait parlé, puis on n'a pas eu le temps de le faire ensemble. Donc maintenant, je vais le faire. Et puis, j'ai choisi là, toutes sortes de plantes indigènes Indigènes, du exact. Québec qui vivent dans des zones maritimes et des zones alpines aussi, là, pour représenter un peu la falaise là, de la ville de Québec. Une autre thématique est abordée ici, Mathieu, qui est le trajet, en fait, où circule Marie quand elle passe de la porte à C'est ça. en fait, toute la sortie. Oui, bien écoute, c'est ici vraiment, là, c'est ici que je veux faire plaisir à ma belle-mère. Oui. Elle aime ça, les fleurs. Oui. Fait que j'ai choisi des plantes à floraison prolongée. Donc, il y a beaucoup de vivaces là, qui ont été sélectionnés pour fleurir, pas juste une couple de semaines, mais souvent plusieurs mois. Jusqu'à l'automne, en fait, Bien, toute la c'est saison. que, bon, des fois, il y en a qui vont commencer au mois de mai, qui vont finir au mois de juillet, ou qui vont commencer au mois de juillet, qui vont fleurir jusqu'au mois d'octobre. Donc là, j'ai choisi les plantes qui fleurissaient le plus possible pour qu'il y ait une floraison là, à l'année. Puis ce qui nous a vraiment aidé, c'est que récemment, on a fait enlever quelques branches sur Ouais, cet arbre-là. Il a été émondé un peu. Donc, tout de suite, là, on a vu, il y a beaucoup plus de soleil. Oui. C'est sûr qu'on peut planter des plantes qui fleurissent à l'ombre, mais quand on a du soleil, C'est on encore a, mieux. ouais, c'est ça. On a plus de choix. chance. C'est ça. On a plus de choix. Ouais. On a plus de chances d'avoir de fleurs. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment là, un parcours de fleurs qui mène jusqu'à la maison. Magnifique. Ici, Mathieu, tu parlais d'une section ombragée, mais ce n'est pas qu'ombragé, c'est de l'ombre sèche que tu appelles. Ouais. Bien, ce qui arrive, c'est que souvent, quand il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a des arbres à proximité. Dans ce cas-ci, là, c'est une grande épinette là, qui fait, je ne sais pas, 20 mètres de haut. Oui. Les épinettes ont toutes leurs racines en surface. Donc, il y a beaucoup de compétition entre l'épinette et toutes les autres plantes. Mais c'est pas, on peut quand même aménager une zone comme ça. Il y a des plantes qui sont adaptées aux zones ombragées et sèches en même temps. Comme les hostas. Les gens connaissent très bien les Oui, hostas. Les oui. hostas sont très bien adaptés à l'ombre sèche. Il n'y a pas une tonne de plantes qui sont disponibles pour ces situations-là, mais il y en a beaucoup. Si on se promène dans la forêt, Oui. ben, c'est à l'ombre, c'est sec parce qu'il y a beaucoup de compétition avec les arbres. Beaucoup de Puis il y a des racines. plantes partout. Donc, il y a des plantes pour ces situations-là. Mais on a aussi le même problème ici qu'on avait en bas, c'est qu'il y a des géraniums un peu partout. OK, parfait, oui. Donc, on va enlever ça, puis on va trouver des plantes là, qui sont mieux adaptées là, à cette ombre-là. Mathieu, on a fait le tour quand même pas mal du jardin de Larry. Il y a des thématiques extraordinaires qui ont été abordées. Maintenant, bien, il va rester au fil des prochaines semaines à tout mettre en place. Puis, bien, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, bien, c'est le fun d'un plan, c'est beau, mais là, ça va être encore plus beau là, quand ça va être fait. Puis ça va être super intéressant aussi là, de voir comment on va faire toutes ces étapes-là. Là. Puis de voir le concret de tout Oui, ça. exactement. Alors, Mathieu, bien évidemment, il y a les livres à Larry qui sont toujours disponibles, puis à travers les conseils qu'on peut trouver dans tous ces livres-là. Puis sinon, pour revoir nos émissions, c'est télé-mag.tv. Puis nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine.